Bonsoir. Vous allez recevoir demain, mardi, la nymphe de cristal pour l'ensemble de votre carrière. Vous succédez à Michael Douglas. Quelle est votre réaction ? Écoutez, j'accueille ça avec joie. J'ai été surpris, mais je me suis dit que voilà une belle opportunité de mettre à plat tout ce temps qui a passé et de me dire tiens, comment je vais continuer. Voilà, c'est un moment magnifique à vivre et à partager avec les gens qui seront heureux pour moi. C'est pas la première fois que vous participez à ce festival. Quelle est selon vous l'importance de ce type de manifestation ? Mais justement, c'est vrai, c'est une occasion magnifique pour faire résonner différentes cinématographies, pour que l'Europe soit mise en avant. C'est l'occasion peut-être de mettre à l'épreuve de nouvelles technologies. C'est une occasion pour des professionnels de se rencontrer et d'échanger et de briser la glace ici, quoi. Donc c'est génial. C'est un des plus gros, c'est peut-être même le plus gros festival de télévision dans le monde. La consommation de séries a été bouleversée, on va dire, avec l'arrivée des plateformes comme Netflix, Amazon et autres. Ça a même été accentué d'ailleurs avec la crise sanitaire. Quel est votre point de vue sur cette nouvelle utilisation du cinéma et des séries ? Écoutez, moi, ça ne me fait pas peur du tout, parce que de toute façon, télévision, cinéma, séries, plateforme, en tant qu'acteur, il y a une caméra, un œil qui regarde, des partenaires, une histoire, il n'y a pas de différence. Après, c'est le business model qui change autour. Ça me concerne pas vraiment directement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, c'est génial, je peux être dans mon lit, mettre un très bon casque et puis regarder, m'étonner que sur un iPad, je puisse être complètement aspiré par des histoires sur plusieurs heures. Je trouve ça quand même assez génial. Vous êtes vous-même sérivore ou pas du tout ? Et si oui, qu'est-ce que vous regardez ? Quel type de série vous regardez ? Toutes sortes de séries. Je peux regarder des documentaires aussi. Je suis vraiment bon client pour des choses très différentes. Par exemple, j'ai vu Bir Başkadir, qui est une série turque magnifique, Unorthodox, que j'ai beaucoup aimé, Oui. Lupin, Kominsky's Method, un paquet de séries comme ça qui m'ont passionné. Il y a des années, les acteurs de cinéma ne jouaient pas dans une série. C'était même mal vu. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi, j'imagine, ça a complètement changé. La qualité des séries a changé en même temps. Et en tant que comédien, on passe facilement de l'un à l'autre. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, complètement. Ce qui fait que maintenant, quand on fait... Avant, on faisait des longs métrages et des courts métrages. Maintenant, on fait des petits métrages, et des longs métrages qui sont des courts métrages et des longs métrages qui sont des séries. Enfin, juste pour dire, quand je fais un long, j'ai l'impression de faire un court métrage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... une série, je veux dire, il y a des sujets, ils traitent les sujets, par exemple Baptiste, la série dans laquelle je joue, qui est franchement magnifique, avec une équipe chorale d'auteurs, de producteurs et d'acteurs, sur 2 saisons de The Missing et le spin-off Baptiste. Il y a eu comme ça, plus de 180 pays se sont intéressés à cette série. Nous, en tant qu'acteurs, on a eu une matière, c'est des pépites, quoi, pour nous de jouer des choses comme ça. Un mot sur votre actualité et vos projets, que ce soit ciné, série, musique, parce que vous chantez, vous jouez de la guitare également. Où va-t-on voir Tchéky Karyo prochainement ? Là, j'ai commencé une série qui s'appelle Les Combattantes, avec l'équipe de production qui a fait le Bazar de la Charité. Une équipe magnifique, j'ai un personnage formidable à jouer, un militaire, un général qui doit faire face à une guerre injuste où il a affaire à des ennemis qui sont surarmés. Il n'a pas les moyens de pouvoir faire face, mais en même temps, il faut assumer. Voilà, il y a la série Baptiste, la saison 2, qui est vendue dans plus de 180 pays. Donc je me sens assez comblé, je dois dire. Ouais, j'ai des beaux projets qui se mettent en place. Et puis je continue avec la musique, j'ai des concerts qui s'alignent là bientôt entre les tournages. Écoutez, Tchéky Karyo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.